Cuando sea grande tendré un buen trabajo. Voy a ser trabajador público. Me llamo Adolfo. Soy dominicano. Tengo 10 años. Nací aquí en Santo Domingo Norte. Tengo 2 hermanos grandes y 2 hermanas grandes. Soy el último de mi familia. Esta es la comunidad de los Casabes. Somos muchos aquí. Ici vivent environ 1400 familles. Presque tous les habitants de Los Casabes sont descendants d'ouvriers agricoles. Leurs parents ou leurs grands-parents travaillaient dans les batailles. Ces exploitations sucrières qui ceinturaient Santo Domingo jusque dans le milieu des années 1990. La République dominicaine se trouve sur l'île d'Hispaniola, qu'elle partage avec un autre pays, Haïti. Depuis le début du XXe siècle, des vagues de travailleurs haïtiens sont venus vendre leurs bras dans des conditions parfois proches de l'esclavage. D'abord dans les champs de canne à sucre, puis dans d'autres secteurs de l'économie dominicaine, comme la construction ou le tourisme. Ils sont aujourd'hui entre 500 000 et 800 000 à vivre en République dominicaine sur une population totale de 8 millions d'habitants. Beaucoup sont devenus dominicains après quelques générations, ce qui ne les empêche pas d'être victimes de discrimination et pour certains, de ne pas avoir de papier. Les habitants de Los Casabes font partie de cette population marginalisée. Peu de maisons ont l'électricité et l'eau est livrée par des camions-citernes. La plupart des adultes sont analphabètes et tous les enfants ne vont pas à l'école. Il faut dire qu'entre les tâches ménagères pour les filles et le travail de plongeur pour les garçons, les journées sont bien occupées. El humo es un fuego y queman cobre y que sube al aire y allí se traduce los aviones cuando pasan se tapan por ahí. Eso es cobre y microbios y el que se me quema en la boca sucia. Eso es microbio que está causando. A recoger cobre, material y la poner en los cuartos. Y es aquí donde yo trabajo. Ici, les champs de canne à sucre ont fait place à une immense décharge. C'est un lieu qu'on n'oublie pas, qui vous colle à l'âme, comme un sac en plastique fondu. On garde longtemps dans le nez sa puanteur âcre et brûlante. Dans les oreilles, le bourdonnement insupportable des mouches et le vacarme des camions dégueulant les restes de la ville. Dans les yeux, l'image de ces corps penchés à longueur de vie sur leur tas d'immondices, déjection d'un monde en surchauffe.
dont il reste encore à extraire la part du pauvre, du très très pauvre. Lieu troublant. Immense théâtre à ciel ouvert où se joue tous les jours le drame de l'exil et de la survie. Les plongeurs, los buscadores, comme ils s'appellent eux-mêmes. Ces archéologues de la modernité urbaine sont capables de repérer à 10 mètres un filament de cuivre dans un fatras d'ordures. Adolfo travaille à la décharge tous les jours que Dieu fait. C'est inhumain, d'accord. Mais pour lui et sa famille, c'est une question de survie. Bien sûr, il faut lutter contre le travail des enfants. C'est important de faire des lois, de mener des campagnes pour l'empêcher. Mais allez dire à la mère d'Adolfo qu'elle va devoir nourrir sa famille sans les quelques pesos que lui rapporte son fils. Elle ne vous suivra pas. Lui non plus d'ailleurs. Il est tellement fier de sa petite contribution au budget familial. Alors on se dit, ok Adolfo, tu bosses un peu à la décharge puisque vous n'avez pas le choix. Mais tu te débrouilles pour aller aussi à l'école. Sinon, mon petit pote, tu vas finir ta vie sur ton tas d'ordures. Et ça, au XXIe siècle, c'est une idée insupportable.
basura como que lo que yo encuentro revenda un cazador. Media libra. Los días bueno puedo ganar hasta 50 pesos. Y este dinero yo se lo doy a mi mamá, así ayudo un poco. Que tú me lleves ahorita. Ya está la comida. Vámonos para mi casa. Vámonos. Ya está la comida, sí. Vámonos para mi casa. Ah, sí. Ven. Aquí es donde yo vivo. Una limpieza. Dime pantalón. Ya. Cuando termino mi día de trabajo, yo como y me preparo para ir a la escuela. Me gusta mucho la escuela porque allá me encuentro con los amigos y aprendo a leer y escribir. Así más tarde, cuando crezca, poder tener un buen trabajo. Comme tous tes copains, tu rêves d'un avenir un peu doré, loin de votre montagne de déchets. Tu aimerais pouvoir un jour payer une maison à ta mère et plaire aux filles, comme ces riches en costume et 4x4. Alors il faut étudier, même si c'est parfois dur, après de longues heures passées à fouiller. Ils sont quelques dizaines à concilier comme Adolfo travail à la décharge et scolarité. Pour eux, le risque est grand de décrocher très vite à l'école. En classe,
Le sommeil est souvent plus fort que la soif d'apprendre. Surtout quand on a pris du retard et qu'on ne comprend pas tout. Le découragement guette. Pour beaucoup, l'histoire se termine en queue de poisson, par un abandon, avant même d'avoir acquis le b.a.-ba. Nuevas palabras. Página 46. Busca la página 46. O sea, de ahí copiarla. Ahora vamos a aprender a trabajar en el diccionario de clave. Aquí antes habían cañaverales, llamaban a eso los bategui. Que mi bisabuela que me lo dijo. Ella tiene más de 100 años, ella es muy vieja. Yo tengo de boca, pero después no tengo más nada. Pour Adolfo et ses copains, le salut passe donc par un accompagnement adapté. A las 5 voy allá de la casa donde estaba la iglesia. Allá hay muchas muchachas que me ayudan a trabajar. C'est l'idée qu'a eue Aide et Action, une ONG qui travaille un peu partout dans le monde aux côtés des plus démunis pour leur permettre d'avoir accès à l'éducation. Là, le projet a pour objectif d'aider les gamins de la décharge à s'insérer complètement dans le système scolaire. Pour ça, ils se retrouvent 2 fois par semaine dans un centre communautaire où ils reçoivent des cours de soutien. Mais pas seulement, ils y jouent aussi. Et surtout, on essaie de développer leur estime de soi, parce que c'est ce qui leur manque le plus. Et il va leur en falloir pour croire à leurs rêves et échapper à leur destin de plongeurs. Porque a veces estoy cansada en la escuela y hay cosas que no entiendo. Y entonces ellas me explican. La conviction d'Aide et Action, c'est de croire que c'est par l'éducation que l'on peut changer le monde, en commençant par se changer soi-même. Jamais d'assistanat. Leur démarche, accompagner les projets des populations plutôt que de faire à leur place. Llamamos eso apoyo escolar. Después voy y juego con mis amigos. Souvent, la journée se finit à la rivière. Muchas veces yo voy con mi compañero a bañarme en el río. También pescamos. I love it now. But I fear imitation. I'd like to know if it's well. I'd like to know
Les doses de produits toxiques en tout genre qu'il peut y avoir dans cette eau naturellement polluée, Adolfo et ses copains s'en moquent comme de leur première égratignure. Me gusta mucho ir allá. I like the technology that's on internet. I like to know if it's well. This happens another way. I like to know if it's well. Always feel the same way. L'eau qui court, qui caresse leur peau, qui rafraîchit leur cœur et lave de toutes les douleurs du jour. Cette eau-là est forcément bonne. C'est dans sa douceur que le petit Buscador redevient un enfant. Que son sourire s'allège enfin du poids des matins à trimer. Que son corps se libère un peu des figures imposées de la décharge et de la salle de classe. Moi aussi, j'ai fini par plonger dans la rivière ma fatigue de saltimbanque. Et je peux vous dire que cette eau-là est meilleure que celle des plages dorées pour touristes de la Repdom. Even various climate was a way of life. Cuando sea grande tendré un buen trabajo. Voy a ser trabajador público. Así construir primero una casa muy bella para mi mamá y después una casa grande para mi esposo y mis hijos. Mis hijos no van a ir a trabajar porque yo voy a ganar mucho dinero y ellos puedan jugar y estudiar. También me gustaría viajar, ver Nueva York y Francia. Hello, Francia. Hi, Adolfo. How are you? Ya está la comida, sí. Vamos para mi casa, sí. A comer. Está la comida, sí. ¿Tú es loco, no? No. No, no es loco. No. Alinimi madame, moi je t'aime. Imada madame, alinimi madame, moi je t'aime. Será